retrouve donc pour la première partie du tuto sur le système de connexion avec base de données. Donc juste avant, il y avait la présentation. Là, ce sera vraiment le tuto qui va commencer. Donc on va voir donc la présentation et la configuration du serveur et la création des bases de données. Donc avant de commencer la vidéo, avant d'aller sur Internet pour commencer à créer enfin, pour commencer à aller sur le site de l'hébergeur, on va voir l'explication des bases de données, donc quelle table on va créer. Il y aura tout simplement deux tables différentes à créer. Une qui va s'appeler user, qui va permettre de stocker les utilisateurs différents. Donc, elle aura plusieurs colonnes, cette table. Donc, la première colonne, ce sera la colonne ID, qui va juste permettre de différencier deux utilisateurs de façon unique, enfin de différencier tous les utilisateurs de façon unique, en ayant en fait une valeur integer, donc un chiffre, qui va être différent à chaque fois. Pour chaque utilisateur aura un ID différent. Donc, ça va juste permettre de s'assurer que même s'il y a jamais, enfin, même s'il y a deux utilisateurs qui ont le même pseudo par exemple, ça n'arrivera pas parce qu'on aura une sécurité, mais au cas où, au moins on sait différencier deux utilisateurs avec leur ID. Ensuite, il y aura une autre colonne de type user, une autre colonne user pardon, de type chaîne de caractères, donc un string, qui va permettre de juste de stocker le pseudo de l'utilisateur. Donc c'est tout simplement ce que l'utilisateur a rentré au moment de s'inscrire, donc dans la case pseudo. Pareil pour le mot de passe, donc password, qui va être de type chaîne de caractères aussi, et qui a stocké le mot de passe qui sera bien sûr crypté. Alors là pour le tuto, on va utiliser le cryptage en MD5, donc c'est vraiment, enfin, c'est pas très sécurisé. Je sais ce que vous allez dire ça, enfin je sais que vous allez dire ça, mais en gros c'est vraiment juste pour montrer comment ça marche après. Pour crypter un autre mot de passe, pour crypter avec un autre algorithme, vous faiet ce que vous voulez. C'est vraiment pas difficile de le changer dans le code, ce sera un petit mot à changer, ce sera rien du tout. Donc à vous de gérer ça. Là on va mettre MD5 juste pour que ce soit plus simple à faire, etc. Ensuite il y aura la case donc banette juste pour savoir si l'utilisateur est banni. Donc ça va vouloir, enfin ça va, cette valeur, cette colonne pardon est de type integer ou elle peut être aussi de type booléen. C'est juste, enfin ça dépend comment vous voyez les choses. Euh, Elle peut être de la valeur donc 0 ou 1. Donc 0 il est pas banni et 1 il est banni. Pareil pour Premium, c'est 0 ou 1. Donc là, par exemple, cet utilisateur, il est Premium et il n'est pas banni. Ensuite, en dernière colonne, il y aura la colonne Registration Date. Donc ce sera juste la date, donc une colonne de type date, enfin date time même, qui va stocker la date à laquelle l'utilisateur s'est inscrit. Donc ça, c'est pas vraiment obligé de le mettre, mais c'est juste au cas où vous voulez savoir quand exactement l'utilisateur s'est inscrit. Ensuite, la deuxième table qu'on va devoir créer, c'est la table register case. Donc c'est juste une table SQL enfin, qui va stocker toutes les clés d'inscription. Donc les clés d'inscription sont stockées dans une table différente, c'est mieux. Donc la table est un petit peu plus simple. Il y aura ID comme la table d'avant. Il y aura register key, donc ce sera vraiment la clé à proprement parler. Donc pareil pour de type chaîne de caractères. Et il y aura user, donc user ce sera tout simplement l'utilisateur qui a activé la clé. Donc par exemple si je m'inscris avec cette clé-là, dans la case user, il y aura marqué mon pseudo. Comme ça vous allez voir toutes les clés d'inscription qui ont été générées et tous les utilisateurs qui les ont utilisées. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux tables qu'on va créer. On va voir ça juste, enfin, on va voir juste ça juste après, on va configurer le serveur et on va créer les bases de données. On se retrouve juste après sur le bureau. Donc on va aller sur le site de l'hébergeur. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, on va utiliser Hostinger. Donc Hostinger, ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit, enfin il a une formule gratuite. Donc dès que vous êtes arrivé sur le site, euh, il va d'abord falloir créer un compte. Donc vous cliquez ici, vous rentrez vos informations, vous confirmez par mail, etc. Et ensuite vous vous connectez. Donc moi j'ai déjà le compte, donc je vais juste me connecter avec. On va mettre le mot de passe. Hop, donc vous faites connexion. Donc là vous arrivez sur la page d'accueil. Donc vous ce sera peut-être pas comme ça, il faudra juste aller dans hébergement. Donc soit ici, dans tous les comptes, vous faites ce que vous voulez. Du moment que vous arrivez ici, et vous devez cliquer sur nouveau compte d'hébergement. Donc j'en avais déjà fait quelques-uns pour les tests. Je vais en créer un tout nouveau pour vous, on va partir de zéro. Donc on clique sur nouveau compte d'hébergement. Et là, on nous demande de choisir une formule. Donc, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai choisi ce site parce qu'il y avait enfin, une bonne formule gratuite avec quelques espaces disques. Et surtout, le plus important, c'est voilà ce qu'il y a ici. Donc, de base de données MySQL. On en a besoin juste d'une seule. Donc, c'est pas. Donc, tant mieux, on en a deux, mais bon, on a besoin juste d'une seule. Donc, on va commander. Donc, à 0 € gratuitement. C'est parti. On va rentrer. Donc, le type de domaine, d'abord, ce sera donc soit un sous-domaine, soit un domaine. Domaine, c'est payant. Donc, c'est par exemple quelque chose.com, quelque chose.fr. Donc, ça, c'est payant. Nous, on va utiliser un sous-domaine, on s'en fout hein, du site, c'est pas vraiment un site où les utilisateurs vont devoir naviguer, etc. Nous, c'est juste un truc, un serveur où on va héberger un script PHP. Donc, on choisit n'importe quoi, on va mettre celui-là par exemple, et le sous-domaine, on va mettre tuto SQL par exemple. On voit s'il est dispo, ouais, normalement c'est bon.
Là on clique Europe, de toute façon on n'a pas trop le choix. Le mot de passe, vous choisissez n'importe quoi, un truc assez sécurisé quand même. Moi je vais mettre AZERTY pour le tuto. On confirme. On continue pour voir si tout se passe bien. C'est bon, j'ai pas enregistré. Voilà, on clique sur Je suis pas un robot. On commande. On attend un peu. Euh, ok, on n'a pas. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'entrer la description. Alors, tuto SQL, mot de passe. Hop, hop. La description, on va mettre, juste mettre, on va mettre tuto SQL. Voilà. Et normalement, là, ça va passer. Voilà, donc là, on a notre hébergement. On attend, ouais, il est en train de charger. C'est celui-là. Là, c'est bon, il est actif. On peut déjà essayer d'aller sur le site hein, pour voir. Normalement, ça marche. Voilà. Et voilà, il y a marqué votre compte a été créé. On voit qu'on a par défaut une page PHP, donc bon, qui contient rien. Mais au moins, on sait que là, ça marche. On sait que l'adresse du site, c'est celui-là. C'est celui-là. Enfin, là, c'est celle-là plutôt. L'adresse du serveur auquel on va accéder, ce sera celle-là. Alors, voilà, donc j'ai reçu le mail qui indique que le compte a été activé. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, on va supprimer cette page qui est pas très belle et on va supprimer défaut.php. On va vider en fait le serveur. Donc, on va aller dans Gérer. On va aller dans le gestionnaire de fichiers ici. On peut directement aller aussi sur le FTP. On va le faire ici directement. Donc, ce qu'il faut modifier, c'est ici. Tout le reste, vous touchez pas. Le plus important, c'est le dossier public HTML. Donc, on clique dessus. On clique dessus et voilà. Et on voit qu'il y a déjà donc, deux fichiers. Celui-là, on peut le laisser, c'est rien. On va juste supprimer défaut.php. On clique ici et on fait voilà, delete. On fait OK. Voilà, normalement, c'est bon. On va juste vérifier. Voilà, c'est bon. Si j'actualise là, bon, là, il me dit OK, il me dit erreur, c'est normal. Mais si j'accède au site, voilà. Donc là, on voit que le site, il est complètement vide. Il n'y a rien du tout. Donc il affiche rien, c'est normal. C'est ce qu'on voulait de toute façon. On va ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là c'est bon, le serveur a été créé, le site a été créé, il a été un petit peu configuré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer les bases de données, donc plus important. Donc pour les bases de données, vous allez aller juste en dessous, base de données MySQL, vous cliquez dessus, on n'a plus besoin d'ici. Et là, il va falloir créer donc, la base de données. Donc le nom de la base de données, c'est pas important, vous mettez ce que vous voulez, on va mettre base, je l'avais déjà fait en plus. Utilisateur, on va mettre user, pareil. Mot de passe, vous choisissez ce que vous voulez aussi, on va mettre AZERTY, on va mettre AZERTY aussi. Voilà, et on clique sur créer. Voilà, c'est bon, donc la base a été créée, mot de passe pour l'utilisateur, user et AZERTY, c'est bon. Donc là, une fois que la base de données a été créée, on peut voir qu'elle apparaît ici, et on peut cliquer sur PHP-MyAdmin. Donc PHP-MyAdmin, c'est tout simplement un système qui va vous permettre de gérer votre base de données, donc de créer, de modifier des colonnes, d'ajouter des tables, etc. Avec une belle interface graphique. Donc on va cliquer dessus. Vous vérifiez bien d'avoir sélectionné votre base de données si jamais vous en faites plusieurs. Donc là, on arrive sur la base. Et voilà, donc là, vu qu'il n'y a rien, il nous propose de créer une nouvelle table. Donc, comme on l'avait dit juste avant, la première table qu'il va falloir créer, c'est la table user. Donc, on va commencer à mettre le nom user et le nombre de colonnes. Donc, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 colonnes. Après, vous pouvez bien sûr rajouter les colonnes. Après, vous pouvez mettre. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Si jamais vous voulez rajouter une colonne, je sais pas, une colonne de la raison du ban, par exemple, vous pouvez bien sûr le faire. Faites ce que vous voulez. Donc, voilà, donc le nom de la colonne, ça va être user. Le nombre de colonnes, il y en aura 6. On clique sur exécuter. Et voilà, donc là on arrive sur la page qui va nous dire de mettre le nom de chaque colonne avec le type, etc. Donc le nom, la première, donc ça va être ID, comme il est ici. On met ID. ID, il est de type int, comme on l'a dit aussi. Et donc là, alors les cases les plus importantes, c'est tout simplement le nom, le type, ça un petit peu, nul qui indique si la case peut être nulle ou pas. Donc on va voir ce que c'est juste après. Et ici, c'est l'auto-incrémente, on va mettre que pour l'id. Donc ça en fait, ça va permettre de faire en sorte qu'à chaque fois à chaque fois qu'on va ajouter une donnée dans la table, la case id va automatiquement s'ajouter de 1. Donc si l'id c'était de 0, celle d'après ça va être 1, 2, 3, etc. Donc il n'y aura jamais deux fois le même id. Ensuite, celle juste après, c'est user, donc le pseudo. On peut mettre aussi username, on va mettre user pour l'instant. Donc le type, c'est varchar. Alors là, la taille, il va falloir mettre la taille maximale de la. En fait, le nombre de lettres qu'on peut mettre maximum. On va mettre par exemple 50. Pour qu'il y ait 50 lettres maximum sur le pseudo, je pense que ça suffit. Et donc la nulle, non, il faut qu'il y ait un utilisateur obligatoirement. Et autant créant non plus, on va laisser comme ça. Pareil pour password. Hop.
ce sera varchar de type de 50 caractères aussi. Après ça, vous pouvez l'adapter en fonction du cryptage du mot de passe. Par exemple, le MD5, il n'y a pas 50, mais on met 50 au cas où. Mais en fonction de votre système de cryptage, vous pouvez le baisser, vous pouvez l'augmenter, vous faites ce que vous voulez. Et pareil, ça peut pas être nul, il doit obligatoirement avoir un mot de passe, et le reste on laisse. Après password, donc il y avait donc banned premium et registration date. Donc banned, oups, voilà. Donc ce sera de type, donc là on peut mettre int, mais on peut aussi mettre boolean, voilà. Ce sera juste 0 ou 1. Ça on s'en fout aussi, on s'en fout, tout le reste on s'en fout. On peut aussi mettre une valeur par défaut. Donc la valeur par défaut qui est ici aussi. Donc là on va mettre par exemple 0, donc par défaut l'utilisateur n'est pas banni, bien évidemment. Premium aussi, ce sera pareil. Hop, donc boolean, et on va mettre 0. Voilà. Le reste, on ne touche pas, c'est bon. Et enfin, la dernière, enregistration date. Donc la date à laquelle l'utilisateur s'est inscrit. Donc là, ça va être un type un peu spécial. Donc c'est pas date, parce que date ne stocke que la date, il ne stocke pas l'heure. Donc c'est date time, qui est un petit peu plus bas. Voilà, il est ici, date time. Donc ça, on peut laisser, on laisse. Il n'y a pas de valeur par défaut. La valeur par défaut, de toute façon, enfin, la valeur qui va être ajoutée, ce sera l'heure actuelle. Et le reste, on touche pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le reste, on touche pas non plus. Ça aussi, on touche pas. On fait sauvegarder. On regarde, voilà. Donc la table a été créée. On voit user. Si je clique dessus, voilà, il y a toutes les tables. On va tester d'ajouter une valeur pour voir. Donc si je fais insérer, on voit qu'on peut mettre l'id. Donc l'id, on peut ne rien mettre dessus vu que ça va s'incrémenter automatiquement. User, on va mettre shy. Password, on va mettre 1, 2, 3. Là, bien sûr, le password, il sera crypté, mais on peut mettre ce qu'on veut dans la base de données, on fait ce qu'on veut pour l'instant. Mais après, ce sera bien sûr du ND5. Là, on peut le laisser, on verra que par défaut, ce sera 0. Là, par défaut, on verra que ce sera 0 aussi. Je crois que j'ai mis 1, je me suis trompé. Euh, Et registration de date, on va mettre aujourd'hui, l'heure, on va mettre, oui, quelle heure? 18h54, on va mettre 19h, voilà. On clique sur exécuter, ici, pardon, voilà. Alors là, il y a juste une petite erreur. D'accord, donc ils veulent qu'on insère des données pour bannir. On va mettre 0, c'est pas grave, et 0. On clique sur exécuter, voilà, et là, ça a marché. Donc si j'affiche la table de données, la base de données, voilà, il y a deux utilisateurs, pardon. Bon, on va supprimer un. Le premier, en fait, il avait marché. Donc, si j'affiche la base de données ici, on voit bien qu'il y a un utilisateur qui est inscrit en fait, avec comme ID 1, user shy, password 1, 2, 3 comme on l'avait mis. Là, banni 0, premium 0 aussi, donc les valeurs par défaut. Ça, c'est le premier que j'ai ajouté, hein. Quand j'ai rien mis dans banni et rien mis dans premium, ça a mis 0 automatiquement. C'est la valeur par défaut qu'on a mis, ça c'est normal. Et registration dates, pareil, 2016, 24, 19, 19h. Donc c'est bon, ça a marché. On va effacer la valeur pour l'instant, comme ça la table elle est vide. On va faire la même chose pour la table register key. Hop, register key, c'est celle qu'on avait juste avant, celle qui est ici là. Donc celle-là elle aura juste trois colonnes, hein, id, register key et user. Donc id ce sera la même chose, de type int, ça on s'en fout, ça aussi auto incrémente important. Il y aura aussi donc register key, register key, voilà. Je sais pas si c'est ça, ouais c'est bon. Donc ce sera de type varchar aussi, comme tout à l'heure. Alors là pour la taille, tout dépend de la taille que vous voulez donner à votre clé d'inscription. Nous on va mettre 5, on va mettre 50 aussi par défaut, mais vu que la clé d'inscription dans ce cas va faire 5 caractères, vous pouvez mettre 5. Il y en a aussi qui préfèrent mettre 10 caractères, 16 caractères, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous êtes libre. Il y aura de toute façon une fonction dans le script PHP qui va générer la clé et qui demandera le nombre de caractères qu'on veut faire. Donc là on va mettre 5 pour l'instant. Nul, non, elle peut pas être nulle, et le reste on touche pas. Et enfin, ce sera user. Donc user varchar aussi, de 50 caractères. Et là par contre, cette case elle peut être nulle. Donc on va cocher nul. Pourquoi elle peut être nulle? Parce que si jamais on a créé une clé d'inscription et qu'elle n'a pas été encore utilisée, bah, la case user sera tout simplement vide, il n'y aura rien, il n'y aura personne pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, on valide. Là il y a une autre case, c'est pas grave, on la laisse vide. Ça va juste créer 3. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a deux tables. Donc user et register case. User, celle de tout à l'heure, mais on n'a aucune donnée, c'est normal. Et register case, elle a aussi les trois valeurs. On va tester d'insérer des données pour voir. Donc ID on s'en fout, on touche pas. Register key on va mettre n'importe quoi. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et user on peut le laisser vide, puisqu'il peut être nul. On voit bien qu'il est nul ici. On fait exécuter. Et là, si on affiche la table, on voit bien qu'il y a une clé d'inscription qui a été renseignée. Donc ID on s'en fout. Register key on voit bien que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et user nul, ça veut dire qu'il n'y a aucun utilisateur qui a utilisé cette clé. On l'efface pour l'instant, on s'en fout.
Voilà, donc là vraiment on a fini de créer les deux bases de données, les deux tables, enfin les deux tables pardon. Là il y a une seule base de données, mais il y a deux tables. Et une fois qu'on a fini de créer les deux tables, bah, c'est bon en fait, on a fini de configurer le serveur, on a fini de préparer le serveur. On peut maintenant s'attaquer au tuto. Là tout est prêt. On va donc utiliser cette base de données, cette table-là, pour stocker les utilisateurs avec leur ID, leur password, s'ils sont bannis, s'ils sont premium et leur date d'inscription. Et dans cette table ici, on va stocker les clés d'inscription. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve juste après pour la deuxième partie du tuto. Allez, salut!